Au 6 janvier 2017, nous allons prendre le téléphérique avec de nombreux compétiteurs venus de toute la France et même de toute l'Europe. À cause du manque de neige dans les Alpes du Nord, la station a récupéré cette compétition. Pendant 3 jours, les futurs champions se sont affrontés. Là, nous sommes le jour du géant et c'est organisé sur la piste de Chiavalet. Vous voyez qu'on ne rigole pas avec l'échauffement. Vous pouvez lire sur les vestes des compétiteurs les noms des plus grandes stations de France et d'ailleurs. Nous allons poser quelques questions à Jacques Pastor, délégué pour la Fédération internationale de ski monégasque. Alors Jacques Pastor, donc toi tu es là, on est à Oron pour des FIS. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est pour le profane et puis me présenter la personne qui est avec toi? Alors avec plaisir, je te présenterai Joe. Et oui, en effet, on est là pour des courses FIS, donc internationales, qui regroupent 9 nations, en majorité des Français, c'est vrai, mais 9 nations sont présentes et c'est des courses de haut niveau. Quelques gars de la Coupe d'Europe sont là, un peu comme on avait fait à Isola 2000 en début de saison. Et là, on se retrouve là sur un terrain qui est, je pense que Joe t'en parlera mieux que moi, mais sur un terrain qui est favorable à ces jeunes pour qu'ils puissent non seulement s'entraîner, mais encore progresser. Ils viennent marquer des points, non? Ils viennent marquer des points et puis perfectionner leur technique, et toujours se retrouver dans le meilleur des courses. Et en termes de... Puisque je suis là comme délégué des filles, je peux vous dire que ces courses sont parfaitement organisées et que tout se déroule dans les règles. Et donc à côté de moi, Joe Galligné, qui est le responsable de toutes les courses FIS en France et du développement pour la Fédération française de ski. Alors dites-moi un petit mot, FIS ça veut dire quoi déjà? Fédération internationale de ski. Voilà. Et ce qu'on fait, c'est que c'était des courses qui étaient prévues initialement en Savoie, dans 2 stations, mais où par le manque de neige, il a fallu qu'on trouve un endroit bien pour faire ces courses-là, pour les reprendre. Et donc j'ai sollicité Oron et donc Gilbert au niveau du club. Et donc c'est super parce que là on est venu pour 4 courses, donc 2 slaloms et 2 géants. Et on peut faire déjà bonne neige, temps merveilleux, bonne préparation des pistes, ce qui fait qu'on a fait aujourd'hui la 4e course. Et donc c'est très agréable de venir ici parce qu'on fait des très très belles courses. bon, est-ce qu'on a des pointures, des futurs champions qui sont là ou pas? Ben, j'espère, parce que c'est l'antichambre. Ces courses-là, ces courses FIS, sont des courses qui permettent à tous les jeunes athlètes français et étrangers de se former et d'accéder petit à petit au niveau supérieur, qui est le niveau de la Coupe d'Europe, et ensuite le niveau de la Coupe du Monde. Donc tous les meilleurs de la Coupe du Monde, ils sont passés par ce genre de course, parce que c'est leur formation. D'accord. Vous n'avez pas des noms à me citer, là, des gens qui émergent déjà parmi ceux qui sont là? Oh, il y en a plusieurs qui sont là, qui sont déjà certains dans le groupe jeunes juniors de la fédération, comme Simon Piolen qui gagne l'autre jour le géant, ou même il y a un jeune de la Savoie, Baptiste Alliot, qui fait des bons résultats. D'accord. Et puis un jeune d'ici aussi, Oui. Thibaut Fouque, qui a fait des bons slaloms. C'est un deux slaloms qui est très bien, qui est un petit peu en retrait en géant, mais qui est très très bien en slalom. Donc c'est aussi motivant pour l'ensemble de la région, à la fois le comité Côte d'Azur, le club d'Oron, parce qu'il y a aussi des jeunes qui sont là, donc c'est important. Merci beaucoup. C'est parti, les coureurs commencent à descendre. Il faut avoir le cœur bien accroché.
Le ski, c'est bien. Bon, vous venez de la Clusaz, c'est ça? Du Mont Blanc. Du Mont Blanc, Bon, et alors, vous faites des résultats? Vous avez fait quoi jusqu'à maintenant? Hier, un top 10. Un bon top 10. Et bon, voilà, aujourd'hui, j'ai essayé de jouer la gagne. Mais bon. Voilà, la neige, elle est un peu plus molle. C'est un sport exigeant. Il faut travailler correctement. Vous entraînez là, à répondre aux questions, c'est ça? Voilà. Ok. Et vous là? Ah ouais, moi je joue plus le top 100. Lui c'est le top 100. Ouais, voilà. Je joue plus à arriver en bas déjà. Bah nous on veut notre ticket en Coupe du Monde quoi. C'était plus ça quoi. Bon, et vous avez quoi comme modèle, comme skieur? Dites-moi un peu. On a plus de modèle en fait, c'est nous les modèles. C'est ça le problème. Personnellement, c'est Gérard Berger, moi. De Morbihan Moria. Pas mon skieur. Moi Jacques Perria du Grand Bornand. Bon, bah, bon courage en tout cas. Merci beaucoup, bonne journée. Les coureurs qui ont l'humeur à la plaisanterie en tout cas. Nous sommes quelques centaines de mètres plus bas à l'arrivée de la piste. À l'arrivée de 228, Pierre-Louis en 56. À l'arrivée de 229, Rasta Paco en 56 et 44. 56 et 44. À l'arrivée de 231, la Jérémy en 56 et 90. À l'arrivée de 233, Florence Louis en 57 et 71. L'arrivée de Thibaut Fouque, le champion local, qui est bien sûr dans son jardin. À l'arrivée de 234, Fouque Thibaut en 56 et 67. 56 et 67. Bon Thibaut, ces quelques jours de FIS, ça a donné quoi? Bah, pas trop mal, du bon ski pour le moment, avec des bonnes places en slalom, on a fait 2 jours de slalom. En slalom, ça a donné mieux que ce que tu espérais, pareil? Ouais, exactement, avec une 5e place en slalom. Ça a été vraiment intéressant pour moi, bénéfique, et puis bah, le géant là, je suis dans le coup, voilà. Bon, donc voilà, c'est une saison qui s'annonce pas trop mal, quoi. Oui, oui. C'est une saison qui s'annonce pas trop mal. J'ai bien travaillé, c'est bien passé le long de l'été. Ouais. Et puis voilà, j'espère que ça va payer tous les efforts fournis. Voilà. Bon, bon courage et on croise les doigts pour toi alors. Bah, merci bien. À bientôt.
44, Baou Thibault en 58. Changement de station, nous allons à Isola 2000 où Vincent Lagaffe est venu faire un petit tour. Bon Vincent, un petit retour aux sources comme d'hab. Comme tous les ans, on vient voir si le fonds de commerce est toujours pas à vendre. Et il est toujours pas à vendre. Ouais, petite affaire au pied des pistes. Ouais non, finalement, tu sais quoi, je vais garder ma petite affaire au pied de la plage, à Cavalère. Ouais, en plus tu fais dans la politique, je crois, un petit peu. Non, je te fous, t'as d'autres choses à faire. Non, mais... je donne dans la courtoisie et dans le savoir-faire de l'accueil du public dans une discipline qui est mienne, qui est le flyboard. Et c'est vrai que c'est un peu un tournant de carrière, mais voilà. Donc ouais, je suis aussi au conseil municipal, mais je suis le dernier de la liste. Pour donner de ton temps en fait. Voilà, je suis même pas au conseil municipal, je suis le dernier de la liste du maire. J'ai pas le portable, j'ai pas la voiture, j'ai pas le bureau, j'ai pas le téléphone, j'ai pas les frais de... J'ai rien, comme ça on peut pas dire que je fais ça pour l'argent. Par contre, putain, je passe des heures. Hein. Mais de plus en plus, je vois les frangins chevaliers du fiel dans les sketchs municipaux. Ah, je ressemble à Johnny Depp comme ça. Alors Johnny Depp et Vincent Lagaffe. Et son père. Voilà, le père de Johnny. Et puis la belle-fille. C'est très contre. Cache-toi sous ton bonnet, Coralie. Coralie. Bon alors, on était en plein souvenir là. On était en train de se dire que quand on raconte ce qu'on a vécu ici il y a 30 ans, on passe pour des mythos. Par exemple, vas-y, dis un peu, l'enneigement, les spectacles qu'on faisait. Ben, écoute, moi je me souviens, une année, la station elle était fermée, pas pour cause de manque de neige, mais parce qu'il y avait trop de neige. On avait, ça je m'en souviens, j'ai pas de photo de ça, mais c'est con, on avait tellement de neige sur le front de neige qu'on voyait que la croix de la chapelle. C'est-à-dire qu'il y avait entre 6 et 7 mètres de neige à la station. Et comment il s'appelle le tir-fesse là-bas? Téléski de parc. Le téléski de parc. La perche, on la prenait comme ça, parce que le câble, il était par terre. Voilà, il y avait même... Il creusait dans le sol, le câble. Pour pouvoir... Non, mais c'était... Voilà. Et puis bon, après, c'était les activités, les animations. Moi, je me souviens de la course de capot. Course de capot. Alors, c'est quoi une course de capot? C'était une course qu'on organisait entre la chapelle et l'arrivée des œufs. Et il fallait descendre le plus vite possible sur n'importe quoi, n'ayant pas un attrait à la glisse. C'est-à-dire pas de ski, pas de luge, pas de patin, pas de quoi que ce soit. Alors, on descendait avec des baignoires, des chambres à air, des zodiacs, des capots de voiture, des tableaux, des couvercles de poubelle, voilà. Mais on avait les pompiers qui étaient là pour nous récupérer. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait les chasses au trésor. Sur la patinoire. On joue au foot sur la patinoire. Ouais. Alors ça, c'est une époque un peu révolue. Et puis bon, c'est un peu. Je pense que c'est bien que les écolos nous l'aient interdit. Mais il y avait la lancer de motoneige dans le lac. Non, mais c'est vrai qu'on faisait du snowboard tracté derrière les motoneiges. Et c'est vrai qu'on partait des œufs en bas et on arrivait en haut de Belvédère. Un peu vite, un peu fort. Alors évidemment, ça se faisait à la fermeture des pistes, vers 5h, entre 5 et 6h30. Mais ouais, je me souviens de jolies courses de motoneige qu'on a fait dans la station. On avait une balade qui allait jusque dans le... Je dis bien dans le lac de Terre-Rouge, parce que... On plongeait même, à une époque, il y avait des trucs de plonger dans le lac. Ouais, et il y avait l'attraction d'aller voir la motoneige de Vincent Lagaffe, parce qu'elle y est toujours, je suis sûr. Donc là, j'ai un motoneige qui traîne dans le lac de Terre-Rouge, qui à mon avis est dépollué maintenant. Oui, ça fait quoi, 25 ans maintenant, non? Ah ouais, 25, ouais, 27 ans. 27 ans, plus de 25 ans. Et puis il y avait ces fameuses discothèques de la Tanière, enfin cette fameuse discothèque de la Tanière. Alors il faut savoir que le Crocodile, ça existe toujours. Ouais. Alors le Crocodile, c'était la réserve de la Tanière. Ouais. Et puis j'avais même le DJ qui habitait dans la réserve. Ouais. Et dans la Tanière, on faisait des spectacles complets, des sketchs qu'on avait sortis du Club Méditerranée. Et des sketchs que j'ai repris par la suite, quand je suis arrivé à Paris et que ça a commencé à marcher pour moi. Donc ouais,
c'est des vieux souvenirs. Maintenant, tu sais quoi, moi je suis à 2h30 de route, c'est pour moi une station absolument géniale. Regarde, aujourd'hui, on est le 5 janvier, on a trop chaud, il y a de la neige, il n'y a pas grand monde, les 3/4 des stations, des pistes sont ouvertes. Que demande le peuple? Allez, si on parlait de toi un petit peu, tu as des projets? Ouais. Tu veux pas me le dire? Si, non, mais là, je vais, pour la 2e saison, je vais ouvrir ma base de flyboard à Cavalère, parce que là, on a un maire à Cavalère qui a bien compris que si tu veux gagner de l'argent, si tu veux faire venir du monde, il faut ouvrir avec le plus grand nombre d'activités possible. Donc, c'est Philippe Leonelli, un mec du monde de la nuit, un type qui a tenu une discothèque pendant 40 ans, qui a bien compris que si tu te sors pas les doigts du prrr, eh ben, les gens ne viendront pas chez toi. Et il a bien compris qu'il fallait proposer un maximum d'activités aux gens. Donc moi j'ai un peu profité de ma notoriété pour ouvrir un truc qui s'appelle l'Adrénaline Academy, qui est à Cavalère-sur-Mer. Et c'est la première académie où tu peux vraiment débuter ce sport un peu nouveau qui est le flyboard, qui est un sport où tu voles dans les airs grâce à la pression de l'eau. Voilà, donc on est ouvert du 1er mai au 15 octobre. On verra suivant le temps et le monde. Mais voilà, j'ai un peu mis la télé entre parenthèses parce que je m'y retrouve pas en ce moment. Et puis c'est bien de temps en temps de faire un break, de faire autre chose, pas tomber dans la routine, pas devenir un vieux couple avec TF1. Ça fait déjà 22 ans que j'y suis, ce qui est pas mal. Mais ouais, je me plonge à corps perdu dans cette nouvelle activité sportive et qui me convient très bien et qui me plaît beaucoup et que j'essaye de faire proliférer, d'agrandir. Là, on a quasiment doublé le matériel. On a proposé des baptêmes en offshore. On essaye d'avoir les autorisations parce qu'on est en France. Hein. Alors évidemment, pour déplacer une pelle de sable sur une plage, c'est un peu compliqué. Mais bon, on prend notre mal en patience. Terminons ce magazine avec les chefs au sommet. Deuxième partie. Là, nous sommes à l'Écureuil, restaurant Les Pivotes. Nous sommes là pendant la mise en place. Bonsoir chef. Bonsoir. Qu'est-ce que vous nous faites de bon? Donc c'est le moulin de Mougins qui est monté à Oron, c'est ça? C'est l'hôtel de Mougins. L'hôtel de Mougins. Moulin de Mougins, c'est différent. C'est l'hôtel de Mougins. Donc ce soir, en AB, on a une espuma de vitelotte, dés de foie gras et truffes en amuse-bouche. Et ensuite, derrière, on fait un œuf parfait qu'on cuit à 64 degrés, basse température, qu'on servira avec une purée de butternut, une petite brunoise de chorizo et également une petite brunoise de butternut et un jus de viande, un jus de veau. Et une petite chips de chorizo pour amener un peu de craquant à tout ça. Et ensuite, derrière, on va amener un suprême de pintade qu'on aura préalablement cuit également en basse température à 62 degrés pendant 1 heure. Qu'on va servir avec une purée de topinambour et des crônes et cèpes sautés au moment avec un jus truffé également. Voilà. On va se régaler quoi. Ça met en appétit, j'espère que ça vous a mis en appétit en tout cas. Oui, en tout cas, oui. Il y a déjà quelque chose de prix qu'on peut voir ou... Bien sûr. Alors, si vous amenez par ici, on a le jus non truffé pour l'œuf parfait qui est en réduction. Ici, on a le jus truffé qui est en réduction également. On a préparé également une purée de butternut donc cet après-midi qu'on a cuit au préalable à l'eau et qu'on a passé au Thermomix. Ensuite on la beurre, on la réassaisonne, on met un peu de piment d'Espelette. La purée de topinambour également dans le même procédé. Et les espumas de vitelotte qu'on a cuit au préalable, donc comme une purée de pommes de terre. Ensuite on passe au Thermomix, qu'on mixe et qu'on monte avec du lait, du beurre et assaisonné également. Merci beaucoup. Merci à vous. Et maintenant nous sommes au restaurant Les Vallons sur les pistes. C'est le chef de l'Amandier qui officie ce soir. Le maître des lieux nous a conseillé pour ce menu un coteau bourguignon. C'est du Beaujolais. Beaujolais. Donc c'est un vin de Beaujolais. Voilà, c'est l'appellation Beaujolais. Voilà, donc... Le poisson qui est assez léger. Le Bordeaux est un peu plus fort, si vous voulez, pour des plats comme ça.
Oui, le Beaujolais, c'est un vin jeune en général. C'est des vins que... Voilà, sauf les grands crus. Ça, c'est pas la muse-bouche, hein, ça c'est en attendant. Alors qu'est-ce que c'est en attendant? Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Devinez, goûtez. Le chef va venir vous voir pour vous dire le secret. J'attends un peu pour faire goûter le vin. Bah non, faites goûter, allez. Madame? Allez. C'était donc un amuse-bouche, voici le premier plat. Alors c'est quoi? Velouté de pain brûlé au foie gras. Velouté de pain brûlé au foie gras. Ravioles ouverts de champignons des bois. C'est ravioles ouverts de champignons des bois. Voilà. Sauce albufera et une tartuffe. Alors albufera, c'est au Portugal ça. Normalement. Donc il y a peut-être un peu de Porto dedans. Alors je vais goûter, je vais te dire si tu as raison. Alors un petit peu. Je te laisse découvrir parce que je n'arrive pas à trouver. Bon, je vais voir ça de suite. Alors, voici le raviol ouvert. Regardez le champignon comme ils l'ont travaillé. Tiré ils l'ont tous isolé. C'est un champignon de Paris. Alors, regardez ce raviol ouvert. Regardez ces petits champignons cachés que nous allons nous déguster et bien sûr le foie gras. Hein. Ah, voilà, regardez cette secret. C'est le secret. C'est le secret de ce. Découvrez le plat principal. Petit bateau à la Florentine. Et c'est pas un sous-vêtement. Le petit bateau. Il est sur son lit d'épinards. Donc là, mon crème mandarine, là, quelques morceaux de pamplemousse, d'orange. Je vais mettre de la mandarine. Là, je vais partir sur mes écorces de fruits confits, orange, pamplemousse, citron vert. Ça va apporter un jeu de texture. Ensuite, on finit avec les citrons jaunes. Ensuite, là c'est mes billes de caviar citron. On va mettre un petit peu de citron caviar pour donner un petit peu de peps. Et on va rajouter aussi un peu de citron jaune, histoire de booster un petit peu le dessert. On va léger. Donc là je vais mettre mon sorbet. Donc là, je mets mon sorbet Campari. Autour je vais mettre mon granité Campari. Et pour finir, je vais faire une émulsion à la bergamote. Et voilà, bonne gourmandise. Magnifique. Bon alors dites-nous là, c'était quoi en entrée? Alors il y a le petit pain bagna, ça c'était cadeau. C'était le pain bagna, mais avec quoi? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Un pain bagna, c'est en fin de compte, c'est le petit pain là. Oui. Mais en fin de compte, un pain bagna, comment vous le mettez? Vous prenez dans la bouche, vous en avez partout. Nous, ce qu'on a fait, on a vidé une baguette et on a mis tous les éléments du pain bagna à l'intérieur. C'est impossible de On prend la baguette, on le trempe dans la tomate avec sauce Worcestershire, tout ça. Ah ouais, après on met le concombre, on met le basilic, on met l'artichaut, bah, tout, le thon, tout ce qu'il faut du pain bagna. On le roule et vous le laissez 2 ou 3 jours. Incroyable. Après il y a eu la petite soupe de foie gras. Alors là, c'était bien. Ah ouais, il y avait avec la crème. Il y avait de l'anis. Ouais, il y avait de l'anis, il y avait des amandes, il y avait les coques, enfin, une espèce de térimaire. Ouais. Après la raviole que j'ai fait avec Laurent il y a 24 ans, parce que j'ai travaillé avec lui il y a 24 ans. C'était mon chef de parti. J'ai dit je vais lui faire un clin d'œil. Ah, c'est bien ça. Et après on a mangé le merlu qui vient de chez moi, du Croisic. Bravo, c'était très bon. Super. Bon, goûteux, savoureux, croquant, mousseux, fondant.
Et je connaissais pas Oron, moi, donc c'est... Je connaissais Léger, Morzy, j'ai fait Avoria. Mais Oron, c'est... Bon, ça vous plaît? Ouais, ça me plaît beaucoup. J'ai passé une belle soirée. Merci, vous aussi. Michel, et je vous dis à bientôt. Au revoir. À bientôt à la Mandière.